face de nous, pleine séance de répétition pour le deuxième volet de votre film Exit. Alors Yousti, quel est votre sentiment? Vous avez l'impression que les choses avancent très bien, vous êtes fier de vos acteurs, l'apprentissage se fait comme vous le souhaitez? Oui, très très fier parce que pour la plupart de ces acteurs, on les a pris au berceau cinématographique, pardon. Depuis 2010, nous avons réalisé la série TA3. Qui était une série très scolaire. Très scolaire et encore les acteurs étaient aussi très scolaires. Donc sans expérience. Voilà, sans expérience. Et nous avons relevé le défi avec l'aide de toute cette équipe, mon réalisateur, le metteur en scène. Vraiment, la même équipe est restée. 6 ans après, c'est évident que nous avons pris quand même des galons. 6 ans après, de la satisfaction. Parlant d'ambition, vous en avez eu de grandes ambitions et il y a eu surtout ce Sésame, un trophée qui est le prix Vue d'Afrique, le prix de l'OIF, série Afrique Connexion, obtenu à Montréal à l'occasion du Festival international du cinéma Vue d'Afrique de Montréal. Vous avez été distingué, tout un honneur et une fierté aussi pour la Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors vous avez des moments de souvenirs, d'émotion? Produire un film sans subvention et puis aujourd'hui être nominé à ce grand festival, aller se retrouver en concurrence avec des films qui ont des gros partenaires. On était pratiquement le film qui n'avait pas de sponsor, qui n'avait pas de partenaire. Et puis se retrouver avec un lobbying intense autour des autres films. On venait de très loin lorsqu'on nous a dit qu'on avait ce prix. Il manquait de peu pour qu'on tombe en syncope parce qu'à un certain moment, on n'y croyait pas, quoi. Vous avez écrasé une larme ce jour-là? Oui, évidemment. Évidemment. Et ça, ce n'était pas du cinéma. ça c'est la réalité. Effectivement, c'est la réalité. Alors, pourquoi votre film a-t-il été nominé, surtout primé, au milieu de toute cette compétition intense? Nous avons monté d'abord un film de qualité. Ça nous a permis d'être sélectionnés. Ensuite, dans le fond, nous avons entamé un sujet qui présente cette Afrique de demain, cette Afrique futuriste. Et non cette Afrique qui pleure. Le synopsis, il s'agit de jeunes qui finissent leurs études et qui décident de monter une entreprise de communication ensemble. Une entreprise au standing déjà, dès les premiers instants. Et en même temps, évidemment, il y a des difficultés, on montre aux gens qu'il y a des difficultés, mais malgré les difficultés, on peut y aller. Et donc, ça a surpris beaucoup de personnes parmi les membres du jury. On nous a demandé si c'était vraiment l'Afrique. Est-ce que ce n'était pas une mise en scène? Je dis, effectivement, ça existe bel et bien. À Abidjan, on est ambitieux, on s'habille bien, on a des beaux bureaux, on a des grandes sociétés aussi qui peuvent concurrencer avec les sociétés internationales. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en scène, et surtout avec les jeunes. Ça tourne. Annonce. Deuxième prise. Action. La saison 2 de votre série Vue d'Afrique. Au total, combien d'épisodes, de combien de minutes? 26 épisodes de 26 minutes. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous promettez en tant que réalisateur, monsieur Koné Kobla? D'accord, un peu plus de technicité par rapport à ce que nous avons déjà vu à la demande de nos partenaires. Alors, pour la prochaine saison, monsieur Koné Kobla, est-ce que vous attendez. Est-ce que vous me sentez comme un acteur? Vous êtes élégant, vous avez la forme d'un mannequin, et comme le scénario évolue, on verra bien si on peut vous faire appel. Ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Ok, merci. Merci de la visite. Merci beaucoup. Félicitations encore à Exit. Merci. Et c'est à notre tour maintenant d'Exit, de sortir.